Tu veux parler français? Tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Imaginez une petite boulangerie à Paris. Le soleil brille, c'est un matin d'automne. Une jeune femme entre, un peu timide. Elle regarde les croissants dorés. Un homme élégant la regarde aussi. Il a l'air gentil, avec un sourire chaleureux. Il porte un béret, très français. La femme rougit légèrement. Il s'approche d'elle, hésitant. Bonjour, dit-il doucement. Bonjour, répond-elle, surprise. Le mot bonjour est une salutation courante. C'est la manière polie de commencer une conversation. L'homme prend une baguette croustillante. Il se tourne vers la jeune femme. Belle journée, n'est-ce pas? Elle hoche la tête, un peu nerveuse. Que va-t-il se passer ensuite? Alors, il entre dans la boulangerie. Il voit une jolie femme à la caisse. Il prend une baguette et s'approche. Il est un peu timide, il rougit. Bonjour, dit-il doucement. Bonjour, répond la femme en souriant. Il hésite, puis dit, un croissant, aussi. Bien sûr, dit-elle, voilà. Commence-t-il, je suis nouveau ici. Ah bon? Demande-t-elle, intriguée. Je m'appelle Jean. Enchanté, Jean. Et vous? Demande-t-il timidement. Elle sourit. Je m'appelle Sophie. Sophie, répète-t-il. Le mot enchanté signifie pleased to meet you. Il lui rend son sourire, un peu plus confiant maintenant. Alors, résumons l'histoire jusqu'ici. Marc est arrivé à Paris. Il cherche un appartement. Il visite un charmant studio. La propriétaire, Madame Dubois, est sympathique. Elle lui pose des questions. Comme, quel est votre métier? Marc explique qu'il est écrivain. Madame Dubois est impressionnée. Elle lui demande son nom complet. Marc répond, Marc Dubois. Le même nom de famille. Quelle coïncidence. Le mot coïncidence signifie coïncidence. Madame Dubois est surprise. Elle lui demande s'ils sont de la même famille. Marc ne le sait pas. L'histoire devient intéressante, n'est-ce pas? Alors, Marc a continué la conversation. Il a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis boulanger, répondit Sophie fièrement. Marc était impressionné. C'est génial. Il adore le pain frais. Sophie sourit. Moi aussi. Un silence confortable s'installa. Puis, Marc a dit, j'aime beaucoup la musique. Ah bon? Quel genre? Demanda Sophie. Un peu de tout, mais surtout le jazz, répondit-il. Le jazz, c'est cool, dit Sophie. Elle a hésité un instant. Puis elle a ajouté, je joue du saxophone. Marc était surpris et ravi. Vraiment? Oui, depuis toute petite, confirma Sophie. Ils avaient enfin trouvé un point commun. Le mot cool est souvent utilisé en français. Il signifie la même chose qu'en anglais. On peut aussi dire sympa ou chouette. Ces mots sont utiles pour exprimer son approbation. Par exemple, ce film est cool. Ou encore, c'est une chouette idée. Et enfin, cette personne est sympa. N'oubliez pas, vraiment, qui signifie really. Alors, rapidement, reprenons l'histoire. Marc est arrivé à la boulangerie. Il voulait acheter une baguette. Et il a vu une jolie femme. Il a décidé de lui parler. Un peu timide, il a dit, bonjour. Elle a souri et a répondu. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Marc, un peu nerveux, a dit, bien, merci. Et vous, mademoiselle? Très bien, merci, a-t-elle répondu. Marc a pris une grande inspiration. Il voulait se présenter.
Il a dit. Je m'appelle Marc. Enchanté, Marc, dit-elle. Je suis Sophie. Le mot enchanté signifie pleased to meet you. Marc était content, il avait réussi. Il a acheté sa baguette. Et il a demandé à Sophie son numéro. Elle a accepté avec un sourire. Marc est sorti de la boulangerie, ravi. Il avait non seulement du pain frais. Mais aussi le numéro de Sophie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.